Un grand angle qui est donc consacré à cette condamnation inédite d'un État pour inaction climatique. Ce pays, c'est la Suisse. Et parmi les 2500 femmes qui ont mené cette bataille judiciaire, il y a Anne Marer, coprésidente des Aînés pour le climat. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct de Strasbourg. Vous avez assisté et vous êtes déplacé pour assister à cette décision. Alors ça fait près de 8 ans que vous menez ce combat judiciaire pour le climat. Avant de vous entendre, on va voir comment notre partenaire suisse, la RTS, a parlé de cette information dès la nouvelle tombée, la RTS qui vous a d'ailleurs donné la parole. On regarde. C'est une décision historique. Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l'homme condamne un État pour n'avoir pas suffisamment lutté contre le réchauffement climatique. Dans le cas présent, la Cour a constaté qu'il y avait des lacunes critiques dans le processus de mise en place par l'autorité suisse du cadre réglementaire. Il s'agit notamment de l'échec de la quantification dans le cadre d'un budget carbone, de la limitation nationale des émissions de gaz à effet de serre. Cette victoire, on la doit à ces militantes de l'Association des aînés pour la protection du climat. Arrivée ce matin à la Cour à Strasbourg, elles venaient recueillir le fruit de 7 ans de bataille judiciaire et leur combativité n'avait pas faibli. La Suisse est des pays alpins qui est extrêmement impacté. Et là, ce qui est impacté, c'est notre santé. Et quand il y a de grandes canicules, qu'est-ce qu'on nous dit? Restez chez vous, danger. Donc le confinement climatique, non merci. Je suis ici parce que le problème des personnes âgées est aggravé par le réchauffement climatique, mais également tout ce qu'on peut faire ici, ça sert également pour nos petits-enfants et l'avenir. Le combat de ces aînés avait commencé en 2017 avec une requête envoyée au département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Elles avaient ensuite recouru au tribunal fédéral qui avait rejeté leur requête en mai 2020. Aujourd'hui, leur victoire est totale et elle n'impacte pas que la Suisse, car cette décision de la Cour fait jurisprudence dans les 46 États membres du Conseil de l'Europe. Voilà, Anne Marer, on vous a entendu, vous disiez en clair qu'il vaut mieux agir plutôt que guérir. Mais d'abord, puisqu'on ne vous a pas entendu encore à ce sujet, que représente pour vous cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme? C'est une décision historique. Quelque part, on a écrit l'histoire. Et la Cour européenne s'est trouvée avec des juges courageux, des juges qui, dans leur majorité, voire à l'unanimité, ont donné ce verdict exceptionnel. Des juges courageux, nous n'en avions pas trouvé en Suisse. Et notre affaire a commencé en 2016, et ça fait donc 8 ans de marathon que nous avons tenu avec le souffle des marathoniennes. Quel a été le déclic? Pourquoi une si longue bataille? Pourquoi est-ce que vous avez décidé un jour de dire bon, la Suisse ne fait rien, mais pas assez contre le réchauffement climatique? Moi, c'est le manque de courage politique. Enfin, on sait qu'il est à géométrie variable. Et donc, nous avons été très inspirés aussi par l'affaire Urgenda. Nous en discutions déjà quand j'étais encore au Parlement. L'idée de mener l'action judiciaire, puisque les choses n'avançaient pas, il fallait que la justice s'en mêle. Elle avait abouti aux Pays-Bas et d'autres actions judiciaires ont été initiées dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'affaire que vous mentionnez? Pardonnez-moi, Anne Marer, de quelle affaire s'agit-il? L'affaire Urgenda, c'est l'affaire aux Pays-Bas qui aussi, c'est aussi une association, un groupe de citoyens et de citoyennes qui ont mené l'action judiciaire contre leur gouvernement, qui, de la même manière, pour une action climatique. Et là, aux Pays-Bas, en première instance, en deuxième instance et jusqu'à la Cour suprême, les juges ont donné raison aux citoyens et aux citoyennes. Ce qui n'a pas été le cas en Suisse. Après avoir fait toutes les étapes, le gouvernement, le tribunal administratif fédéral, le tribunal fédéral, ils ont tous botté en touche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entrés sur le fond. Et nous avons décidé d'une dernière étape possible pour nous, qui était la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, a décrété notre requête prioritaire et l'a renvoyée à la Grande Chambre.
où nous étions le 29 mars 2023 pour notre audience publique. Vous avez donc obtenu gain de cause, mais ce qu'on aimerait comprendre ce soir, Anne Marer, puisqu'on parle d'un pays comme la Suisse, peuplé d'un peu plus de 8 millions d'habitants, qu'est-ce que vous reprochez aux autorités fédérales helvétiques? Dans quelle mesure elle n'a pas pris sa part dans la lutte contre le changement climatique? Est-ce que c'est dans la circulation des véhicules polluants? Est-ce que c'est dans le manque d'investissement dans les énergies renouvelables? C'est ça aussi qu'on aimerait comprendre concrètement. Oui, alors la Suisse, effectivement, il y a plein de mesures à prendre, beaucoup plus ambitieuses que ce qui a été fait jusque-là. Il y a toute une législation à revoir au niveau du CO2 notamment. Et comme vous le savez, la Suisse, pays alpin, est particulièrement impactée par le réchauffement climatique. Je n'ai pas besoin de faire un dessin de nos glaciers qui se portent très mal. Certains ont même disparu. Et donc la Suisse... effectivement, n'a pas suffisamment investi dans les énergies renouvelables. Il y a des mesures à prendre dans tous les bâtiments, il y a des mesures à prendre dans le trafic automobile absolument, des mesures à prendre pour sortir du fossile et inciter nos banques, plus que les inciter, à ne plus investir dans les énergies fossiles, ce qu'elles continuent à faire, notre Banque nationale aussi. Et puis évidemment, faire des économies d'énergie. Nous sommes encore dans un gaspillage inouï en termes d'énergie. Donc voilà, toutes ces mesures sont à prendre. Et les presque 300 pages de l'arrêt de la Cour vont certainement les inspirer parce que la Cour a mentionné un certain nombre d'objectifs à obtenir que la Suisse n'a de loin pas encore atteint. Et si elle n'atteint pas ses objectifs, et d'ailleurs, si vous devez en citer un, quel serait-il? Et si elle ne les atteint pas, est-ce que c'est coercitif? Est-ce que c'est contraignant? Oui, absolument. Par exemple, la loi CO2 n'est pas du tout à la hauteur des accords de Paris qu'elle a ratifiés. Et bien sûr qu'un arrêt de la Cour européenne est contraignant. Un arrêt est absolument contraignant et il y a le comité des ministres du Conseil de l'Europe qui veille à ce que les décisions de la Cour soient mises en œuvre. Et croyez-moi, nous veillerons à ce que ces décisions soient mises en œuvre en Suisse par notre gouvernement et par notre Parlement. Qui risque quoi? Des amendes? Non, il ne risque pas des amendes, il risque d'avoir de nouveau probablement des soucis avec la justice. Il n'exécute pas l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, au niveau de la politique intérieure, ça se complique déjà. L'UDC n'a pas tardé à dégainer. L'UDC, on le rappelle, parti populiste et parti nationaliste suisse, c'est le premier parti dans la Confédération helvétique qui se dit ulcéré par cette décision et qui appelle, je cite, la Suisse à quitter immédiatement cette Cour européenne des droits de l'homme et à rediscuter de la primauté du droit national. Comment réagissez-vous à cela ce soir? Disons que ça ne m'étonne pas beaucoup de leur part, parce qu'on les connaît et on sait quelles sont leurs opinions à ce niveau-là, mais il ferait bien de respecter le droit international. Et donc, leur proposition et leur idée ne tient absolument pas la route. La Cour européenne des droits de l'homme, et non pas la Cour européenne des justices, vous l'aurez compris. La Cour européenne des droits de l'homme, oui, oui. Voilà, c'est ça. Anne Marer, on aimerait aussi vous entendre. Oui. Le Conseil de l'Europe, oui. Ils veulent sortir du Conseil de l'Europe, si j'ai bien compris. Aussi. Oui. Alors, on aimerait aussi vous entendre parce que, bon, je disais en sommaire de ce journal, les écologistes ce soir, tout comme vous, sont mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire content d'un côté, pas forcément de l'autre. La France, en revanche, n'a pas été condamnée. Alors en France, c'est plutôt le maire, Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Synthe et actuellement eurodéputé, qui avait déposé une requête. La CEDH lui adresse une fin de non-recevoir. Ça veut dire quoi? La France est meilleur élève que la Suisse? Si je peux me permettre, évidemment, d'avoir un avis sur la France, je ne pense pas qu'elle est meilleure que la Suisse. Je connais bien l'affaire du siècle, je connais bien notre affaire à tous. Et puis, il me semble qu'en ce moment, notamment au niveau du Parlement européen, il y a des décisions qui se prennent qui vont à l'encontre de ce qu'on devrait faire par rapport à une transition sérieuse pour rester sur les 1,5 degrés. Mais vous regrettez cette décision concernant la France ou d'ailleurs concernant aussi ces jeunes Portugais pour qui c'est la douche froide, puisque cette même Cour a rejeté la requête des jeunes Portugais contre leur pays, le Portugal, et 31 autres États. Comment réagissez-vous à cela? Est-ce que ça vous choque? Oui, alors d'abord, nous sommes allés vers eux. Ils étaient extrêmement déçus, mais nous leur avons dit que
étant donné que la décision de la Cour aujourd'hui faisait jurisprudence, et que donc le Portugal et la France et les autres États membres du Conseil de l'Europe devront appliquer cette jurisprudence. Donc nous avons gagné, mais nous avons gagné aussi pour eux et aussi pour celles et ceux qui mèneront une action judiciaire dans leur pays. Donc voilà, nous leur avons amené ce message et nous avons échangé de très grands moments d'émotion. On voit Greta Thunberg avec ces jeunes militants écologistes portugais. Est-ce que vous allez pouvoir travailler avec eux désormais et est-ce que vous avez envie de les aider? Parce que visiblement, votre dossier, on a envie de dire qu'il était plus solide peut-être. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est-à-dire que nous avons, nous, passé par toutes les instances nationales. Ce qui leur a été reproché, je n'ai pas évidemment leur arrêt en tête, mais ce qui leur a été reproché, c'est qu'ils n'ont pas passé par les instances nationales, mais directement se sont adressés à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est essentiellement ça qui leur est reproché. Mais maintenant, il y a cet arrêt de la Cour, cet arrêt historique. Nous avons écrit l'histoire, nous avons amené pour la première fois le climat et les droits fondamentaux à la Cour. Donc la protection du climat est un droit humain, donc c'est valable pour le Portugal, pour la France, pour toute l'Europe et au-delà. Et c'est un arrêt extrêmement important. Et je me réjouis d'avoir participé à ce moment historique. On vous entendait dans le reportage de notre partenaire, la RTS, la télévision suisse francophone. Vous disiez, quand l'air est mauvais, par exemple, on nous dit il faut rester à la maison. Ça, c'était une façon de parler ou est-ce que concrètement, les autorités politiques l'ont déjà fait? Pas du tout. Tous ces derniers étés de grandes canicules, nos autorités nous disaient restez chez vous, danger. Donc voilà, le confinement climatique, il n'en est pas question. Il y a autre chose à faire que de confiner les personnes âgées chez elles, alors qu'on n'a pas agi et pris les mesures nécessaires pour éviter ce dérèglement climatique. J'évoquais l'UDC, c'est cette réaction, je ne sais pas si vous avez d'autres réactions, mais est-ce que la gauche en Suisse, est-ce que la droite en Suisse, est-ce que les centristes en Suisse, eux, selon vous, vont être un peu plus réceptifs sur le fond d'ailleurs ou sur le fait tout simplement du respect d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle la Suisse, on le sait, adhère? Quelle est la tonalité? Probablement, ils vont respecter le droit international et le droit européen auquel nous sommes attachés et auquel nous avons adhéré, nous avons ratifié la Convention, la Suisse a ratifié la Convention, et nous sommes faisons partie du Conseil de l'Europe. Donc je pense qu'ils seront beaucoup plus mesurés que l'UDC et qu'ils vont se conformer au droit international. Sur le plan de politique intérieure, est-ce que ça peut se traduire, cette décision, par des votations à venir? On sait que la Suisse est souvent citée en exemple en termes de démocratie. Est-ce qu'on peut s'attendre les prochaines semaines, les prochains mois, à voir des votations concrètes en venant, en disant aux autorités, voilà tel ou tel projet qu'on aimerait mettre en œuvre? On en a une le 9 juin, justement, sur l'électricité, en l'occurrence les énergies renouvelables. Et nous espérons beaucoup que cette loi passe et que cette votation soit positive. Merci beaucoup Anne Marère d'avoir répondu à nos questions en direct de Strasbourg. Je le rappelle, coprésidente des aînés pour le climat. Cela fait près de 8 ans que vous menez cette bataille juridique. Merci d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde. On rappelle les principales informations. La Suisse condamnée pour inaction climatique. La France, en revanche, s'en sort bien cette fois-ci. Et comme 32 autres États qui avaient été mis en demeure par des jeunes militants écologistes portugais.